Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai opté pour une fable qui parle de l'importance de la science, de la culture et du savoir, qui sont la vraie richesse qui dure et perdure et qui est pérenne. La fable s'intitule L'avantage de la science. Et ça me rappelle une petite anecdote. Est arrivé dans les années 70 un médecin de quartier à Darb Sultan Bouchentouf. Le médecin était très généreux et tellement altruiste qu'il avait pris des crédits pour pouvoir équiper son cabinet. Mais comme il était tellement altruiste et généreux, donc la plupart du temps, il ne se faisait pas payer pour ses consultations. Et du coup, il est arrivé à faillite, quoi. Il a perdu, il ne pouvait plus payer ses engagements vis-à-vis de la banque. Et le tribunal a décidé qu'il doit être dépourvu de tout le matériel. Et il leur a dit, vous pouvez prendre le matériel, mais mon savoir, il est là, dans ma tête, et je peux exercer la médecine de cette manière-là. Donc, la fable d'aujourd'hui, c'est une fable qui s'intitule L'avantage de la science, qui a déjà été dite par Abstémius, fable 145, où le riche ignare et le pauvre savant selon Névelet. À vous la fable. Entre deux bourgeois d'une ville s'émue, jadis indifférents. S'émue ici dans le sens de s'ériger. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage. Prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot, car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite? La raison m'en semble petite, mon ami, disait-il. Souvent aux savants, vous vous croyez considérable. Mais dites-moi, tenez-vous table? Qui sert à vos pareils de lire incessamment? Ils sont toujours logés à la 3e chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout laquais leur ombre seulement. La République a bien à faire de gens qui ne dépensent rien. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe répand beaucoup de bien. Nous en usons. Dieu sait, notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui la porte. Et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finance de méchants livres bien payés? Ces mots remplis d'impertinence, eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut. Il avait trop à dire. La guerre le vengea, bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile. Il reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sots. Le savoir a son prix. Fin de la fable. Donc, l'avantage de la science, de la culture, de l'art, du savoir, est une richesse impérissable et pérenne. Merci et à la prochaine fable.